Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. J'ai le plaisir de vous présenter le résumé de la première leçon de l'école du sabbat du premier trimestre de l'année 2025. Avant d'entrer dans cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, Dieu aime librement. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte clé se trouve dans Osée, chapitre 14, verset 4. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Chers auditeurs, pour cette première leçon de l'année 2025, je vous invite à méditer avec moi sur la profonde vérité de l'amour immérité et sans limite de Dieu. Le thème qui nous occupe est un message d'espoir et de transformation, Dieu aime librement. Il ne s'agit pas d'un amour lié à des limites humaines ou mesuré à l'aune de notre valeur, mais d'un don débordant et volontaire venant du cœur de Dieu lui-même. L'amour qui restaure. Prenons l'exemple de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois dans ses heures les plus sombres. Pourtant, lorsque Jésus est ressuscité, il a cherché Pierre, non pas pour le condamner, mais pour le restaurer. À 3 reprises, Jésus a demandé à Pierre, « M'aimes-tu » Chaque question a été l'occasion pour Pierre d'affirmer sa dévotion, effaçant ainsi chaque reniement. Tel est l'amour de notre Sauveur, un amour qui ne nous abandonne pas dans nos échecs, mais qui nous relève et nous restaure. Jésus ne nous pose-t-il pas la même question? M'aimes-tu? Lui qui connaît les profondeurs de nos cœurs ne demande pas de nous faire honte, mais de nous attirer dans une relation plus profonde. Tout dépend de notre réponse à cette question. L'amour qui défie les attentes. Non seulement Dieu nous demande, m'aimes-tu, mais Dieu lui-même aime chaque personne, et ce, librement. En effet, il nous aime, vous et moi, et tous les autres, plus que nous ne pourrions l'imaginer. Et nous connaissons cet amour par la façon dont il a agi dans l'histoire de son peuple. L'amour de Dieu n'est pas lié à ce que nous méritons. Les Israélites, tout juste sortis d'Égypte, se sont rebellés en adorant un veau d'or. Ils méritaient d'être abandonnés, mais Dieu a déclaré, « Je ferai grâce à qui je ferai grâce. » Exode 33, verset 19. Il a préféré la miséricorde à la colère. Pourquoi? Parce que son amour dépasse l'entendement humain, il ne se mérite pas et ne peut être révoqué. Ce même amour nous tend la main, malgré nos rébellions. C'est un amour qui dit, « Reviens à moi, et je guérirai ton égarement et je t'aimerai librement » Osée 14, verset 4. Oh, quel Dieu nous servons, un Dieu qui aime au-delà de la raison, au-delà des attentes et au-delà de la mesure. L'amour qui crée et sauve librement. Avant que le monde ne commence, Dieu existait dans un amour parfait au sein de la Trinité. Il n'avait pas besoin de nous créer, mais il a choisi de le faire, par amour. Et même après la chute de l'humanité, il ne s'est pas détourné. Au contraire, il a envoyé son Fils, qui a librement donné sa vie pour nous sauver. Ce n'était pas une contrainte, c'était un choix. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même, Jean 10, verset 18. Malgré la fidélité et l'amour de Dieu, le peuple s'est rebellé contre lui, encore et encore. C'est pourquoi l'Écriture décrit Dieu à plusieurs reprises comme l'amant non partagé d'un conjoint infidèle. Il a aimé son peuple parfaitement et fidèlement, mais celui-ci l'a méprisé et a servi et adoré d'autres dieux, ce qui l'a profondément attristé et a rompu la relation, apparemment irréparable. Comment devons-nous donc répondre à un tel amour? Il ne suffit pas de le reconnaître. Nous devons porter le vêtement de mariage de la justice du Christ et vivre des vies qui témoignent de notre acceptation de son invitation. L'amour qui appelle et qui choisit. La parabole du banquet de noces nous rappelle que beaucoup sont appelés, mais que peu sont élus. Matthieu, chapitre 22, verset 14. Dieu appelle tout le monde au festin du salut, mais seuls ceux qui répondent par la foi, revêtus de sa justice, s'assiéront à la table. Son amour ne force jamais, il invite, il courtise et il attend. Allez-vous répondre à son appel? Tout au long d'Osée et des récits de l'Écriture, Dieu fait preuve d'un engagement et d'une compassion étonnants à l'égard de son peuple.
Bien qu'ils aient à plusieurs reprises couru après d'autres amants, rompant la relation d'alliance, apparemment irréparable, Dieu, de son plein gré, a continué à leur accorder son amour. Le peuple ne méritait pas l'amour de Dieu, il l'avait rejeté et avait renoncé à toute revendication légitime. Pourtant, Dieu a continué à lui accorder son amour sans aucune contrainte, morale ou autre. Ici et ailleurs, l'Écriture montre constamment que l'amour de Dieu est libre et volontaire. L'amour qui résiste à la croix. N'oublions jamais l'acte d'amour ultime, le Christ crucifié pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Le plan de la rédemption n'a pas été pensé après coup, c'est le cœur éternel de Dieu qui a été révélé. Cet amour dépasse l'entendement, mais il nous est offert gratuitement, à vous et à moi. Non seulement Dieu a continué à accorder son amour gratuitement à Israël, malgré des rébellions répétées, mais il continue également à nous accorder son amour gratuitement, même si nous sommes pécheurs. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu et nous ne pourrons jamais le gagner. Inversement, Dieu n'a pas besoin de nous. Le Dieu de la Bible n'a besoin de rien. L'amour de Dieu pour vous, pour moi et pour tous les êtres humains est entièrement dû à sa propre volonté. Dieu a librement créé ce monde. Et, à cause de cela, Dieu est digne de toute gloire, de tout honneur et de toute puissance. Dieu n'a pas eu besoin de créer un monde. Avant la fondation du monde, Dieu jouissait déjà de la relation d'amour qui existait au sein de la divinité. À la lumière de cet amour, nous sommes appelés à refléter son caractère au monde. Nous devons déclarer, « Voici votre Dieu, un Dieu de bonté, de miséricorde et de vérité. » Laissons la lumière de son amour briller à travers nous, en parole et en acte, afin que d'autres puissent le connaître. Chers auditeurs, comment répondrez-vous à cet amour? Ne le laissez pas passer. Que votre cœur s'écrie avec Pierre, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Embrassez l'amour de Dieu qui, gratuitement, restaure, soutient et sauve. C'est le plus grand des trésors, et il est à vous. Amen.